Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto sur le réflexe myotatique. Dans un premier temps, nous allons vous présenter les caractéristiques de ce dernier. Lorsqu'on étire un muscle, par exemple en tapant un coup sec sur son tendon, on observe que ce muscle se contracte automatiquement. On mesure l'activité électrique suite à l'étirement grâce à un électromyogramme. Le temps de latence entre la stimulation et la réponse est trop court pour permettre au message nerveux d'aller jusqu'au cerveau. Donc, il ne passe que par la moelle épinière. Il est rapide, involontaire, stéréotypé et inné. Nous allons maintenant voir comment il fonctionne à l'échelle cellulaire. Le point de départ, c'est l'étirement d'un muscle, que ce soit sous l'effet de la gravité ou sous un choc. La première étape est donc la stimulation. L'étirement involontaire du muscle va être détecté par le fuseau neuromusculaire. Ce sont des récepteurs sensibles à l'étirement et qui génèrent plus ou moins de messages nerveux selon l'état du muscle. La deuxième étape est la transmission d'informations sensitives. Le message nerveux passe par un neurone sensoriel grâce à une dendrite. Il parcourt la fibre nerveuse sensorielle jusqu'à la substance grise de la moelle épinière. La troisième étape est donc le relais synaptique. Le message nerveux est de nature électrique. Il correspond à des variations de la polarité membranaire du neurone, générées par des échanges d'ions. Il est constitué de signaux nommés potentiels d'action. C'est la fréquence des potentiels d'action qui code le message. Le message nerveux va être transmis du neurone sensitif à un neurone moteur, appelé le motoneurone, par l'intermédiaire d'une synapse. Là, on va pouvoir observer la formation de signaux électriques. Il emprunte la racine dorsale du nerf rachidien, puis il est traité dans la substance grise de manière à générer une réponse ou non. Si l'interneurone inhibiteur est stimulé, il peut empêcher un message nerveux d'arriver sur le motoneurone associé au muscle antagoniste fléchisseur. Quand les potentiels d'action arrivent à l'extrémité synaptique, cela provoque la libération d'un neurotransmetteur, l'acétylcholine, qui va transmettre un message nerveux chimique et se fixer au niveau des récepteurs présents au niveau des fibres musculaires. On observe donc une excitation de la cellule musculaire, ce qui va provoquer sa contraction. Elles sont les effecteurs du mouvement réflexe. Suit la transmission de l'information motrice. Le signal va sortir de la moelle épinière par la racine ventrale du nerf rachidien et il va ensuite être dirigé vers la plaque motrice qui n'est autre que la synapse neuromusculaire. Enfin, la contraction. Cette même plaque motrice est la jonction entre le motoneurone et le muscle à l'extrémité de la fibre nerveuse. Une fois que le message nerveux arrive à destination, il génère une activité mécanique du muscle qui peut se décrire suivant différents points. Premièrement, avant la stimulation, on enregistre une faible tension musculaire qui correspond au tonus musculaire. Ensuite, la stimulation efficace, déclenchée après un certain temps de latence et avec un tracé appelé une secousse musculaire. Troisièmement, une phase de contraction. Et enfin, une phase de relâchement. C'est la réception de ce signal qui provoque une activité électrique dans le muscle, c'est-à-dire un potentiel d'action musculaire. On finit donc par une contraction musculaire sans être passé par le cerveau. Le circuit global qui effectue le message nerveux se nomme l'arc réflexe car la réponse ici, la contraction, a lieu au même endroit que la stimulation, ce qui donne un circuit en forme d'arc. L'activité électrique déclenche l'activité mécanique, la contraction musculaire.